Cette vidéo s'intéresse à la masse volumique que l'on étudie en chimie. Alors pour déterminer la masse volumique au laboratoire d'un liquide, ici on va prendre l'exemple de l'eau, on doit se munir d'une balance, d'une éprouvette graduée et d'un bécher contenant l'eau. On place l'éprouvette graduée sur la balance, celle-ci affiche la masse de l'éprouvette graduée, mais en utilisant la fonction tar de la balance, on ramène cette masse à 0. Et ainsi, quand on va verser l'eau dans l'éprouvette graduée, la balance affichera la masse de l'eau uniquement. Quand le volume d'eau dans l'éprouvette graduée est satisfaisant, eh bien on mesure ce volume, on mesure cette masse. Dans le cas présent, l'échantillon contenu dans l'éprouvette graduée a une masse de 100 grammes et un volume de 100 ml. L'étape suivante est calculatoire, elle permet de déterminer la masse volumique. La masse volumique est représentée par une lettre grecque qui se prononce ρ. Et on obtient la masse volumique par le rapport entre la masse de l'échantillon et le volume de cet échantillon. Dans le cas présent, on obtient 100 g divisé par 100 ml, ce qui donne une masse volumique de 1 g par millilitre. Les unités peuvent se noter également comme ceci, où la puissance moins 1 permet de la division et le point signifie une multiplication. Maintenant, regardons quelques exemples de masse volumique. Alors, on a vu que la masse volumique de l'eau était de 1 g par millilitre. Si on veut exprimer cette masse volumique dans les unités de référence du système international, on utilise le kilogramme pour la masse, le mètre cube pour le volume, et la masse volumique de l'eau en kg par mètre cube, elle vaut 1000. 1 mètre cube d'eau pèse 1000 kg. L'éthanol, qui est l'alcool présent dans les boissons alcoolisées, mais ici on le considère pur, sa masse volumique est de 0,789 g par millilitre, soit 789 kg par mètre cube. Si on s'intéresse à l'huile d'olive, qui elle n'est pas un corps pur, mais un mélange, eh bien on a une masse volumique qui est de 920 kg par mètre cube, c'est-à-dire inférieure à celle de l'eau. Étant donné que ces deux liquides, l'eau et l'huile d'olive, sont non miscibles, eh bien dans un mélange d'eau et d'huile d'olive, l'huile d'olive va toujours se retrouver au-dessus, du fait de sa masse volumique plus faible. Ça c'était pour des liquides. On peut s'intéresser aussi à des gaz. Alors l'air n'est pas un corps pur, mais c'est un mélange de plusieurs gaz. Sa masse volumique est de 1,2 g par litre, soit 1,2 kg par mètre cube. C'est environ 1000 fois plus petit que pour l'eau. L'hélium, lui, est un corps pur. Sa masse volumique est plus petite que celle de l'air, 0,18 g par litre. C'est la raison pour laquelle on peut utiliser l'hélium pour gonfler des dirigeables ou des ballons sondes en météorologie, puisque sa masse volumique plus faible que celle de l'air va faire que le ballon va s'élever. Et puis on peut également s'intéresser à des solides. Ici on prend l'exemple de deux métaux, l'aluminium et le plomb. L'aluminium a une masse volumique de 2,7 g par millilitre. Le plomb a une masse volumique plus importante, 11,4 g par millilitre. Ceci, on se rend compte quand on tient par exemple dans les mains un objet en plomb et un objet en aluminium. On a la sensation que le plomb est plus lourd. Alors, les objets peuvent être plus lourds l'un par rapport à l'autre, mais cette différence de masse, elle s'appuie sur la différence de masse volumique de ces deux métaux.